Salut les amis, bienvenue au jardin des bons pères de famille. Je devais vous faire une vidéo cette semaine, mais malheureusement les plans ont changé. On avait une variation de temps qui était quasiment idéale pour beaucoup de gens ces derniers temps. On avait du soleil et de la pluie le soir, du soleil, de la pluie. Et je me suis dit, je vais faire un petit quelque chose, vous montrer un peu cette succession idéale de température et de temps avait pu provoquer au jardin. Malheureusement, mercredi ou jeudi, je ne sais plus exactement, des cataractes, des orages énormes sont tombés. À 20 km, des centaines de moutons sont morts noyés, les maïs ont été couchés, ça a été très violent. D'ailleurs, j'ai vu aussi que Picro, qui habite pas loin de cette zone, a été impacté. Voilà, donc ici, eh bien c'est pareil, de l'eau, trop d'eau tout le temps. Donc je vous montre qui a bénéficié eh bien, de ce trop plein d'eau. Suivez-moi, on y va. Alors l'année dernière, pour info, je mangeais déjà quelques courges spaghetti et mes courges spaghetti sont seulement en train de se former. Les grands gagnants de ce trop plein d'eau actuellement, ce sont les courges. Alors là, ça se développe monstrueusement. Ça va très très fort. Les courges, éventuellement les concombres, comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques. Les concombres, c'est très très bien. Voilà. Mais les grands gagnants, ce sont encore une fois les plantes adaptées au milieu. Ce sont les plantes sauvages. Vous voyez, là, il va falloir se bagarrer contre les plantes sauvages. Donc les courges, ok. Mais les plantes sauvages, c'est beaucoup plus fort. Alors regardez ici, j'avais des pommes de terre. Voilà. Les pommes de terre ont totalement disparu au profit de la prêle, mais ma pomme de terre doit être en dessous. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite exploration de cette butte, parce que ça ressemble à une butte maintenant, pour savoir si j'ai ou pas des pommes de terre. Là, quelques tomates survivantes, ça fait plaisir. Et puis regardez comme c'est beau, les dahlias. Alors dahlias, aucun secret, hein. Ça se faisait bouffer par les limaces, ça se faisait bouffer par les rats aux pieds. Quand je découvre qu'un bulbe est bouffé, j'en remettais un autre. Alors ça m'a coûté pas mal, ça c'est sûr, mais regardez comme c'est joli. Bon, évidemment, les orages ont explosé carrément les pétales. Donc l'année dernière, je faisais des bouquets depuis bien longtemps. Là, cette année, c'est seulement depuis maintenant qu'on peut faire quelques bouquets de plantes. Bon, là, les glaïeuls sont défoncés. Et comme je vous disais, les courges, ça commence à être pas mal. Mais c'est pas ça. C'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, j'étais bien plus en avance. Voilà. Donc là, on a lâché prise. Hein. Les tomates, on laisse comme ça. Et puis, on remettra cette parcelle l'année prochaine en culture. Mais là, cette année, c'est terminé. Là, pour moi, les tomates, c'est foutu. Les courges, regardez comment ça se développe. C'est exponentiel. Et dessous, malheureusement, j'ai des haricots. Donc les haricots n'auront pas accès à la lumière. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les plantes sauvages, avec cet excès d'eau, mais se déchaînent. Je pense que là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Courges et adventices. On a aussi des radis d'hiver qui supportent, je dirais même qui kiffent cet excès d'eau. Donc on va avoir quelques radis d'hiver à manger, qui sont pas mal. Regardez, l'année dernière je mangeais déjà mes courges spaghetti et c'est seulement en train de se former, seulement en train de mûrir. Voilà. C'est dingue ça, hein. C'est dingue. Bon là, bonne nouvelle,
Les haricots orteils de prêcheur, ça se forme bien. Bon, je pourrais enfin vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez mes glaïeuls défoncés par ce vent. Il n'y a pas d'autre mot. Le maïs, alors là, lui a kiffé. Avec également le tournesol. Mais ça restait chétif pendant des mois, c'est resté chétif. Et puis d'un seul coup, voilà, excès d'eau, un peu de température, parce que c'est ça qui manquait. Et puis on se retrouve avec des plantes géantes. Le thym, bon même s'il y a trop d'eau, ça va. Mais regardez dans le thym ce que je trouve. Des magnifiques concombres. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Regardez, il y en a là, il y en a là. Il y en a partout. Les courgettes. Voilà, des courgettes en veux-tu, en voilà. Mais l'année dernière, je supportais déjà plus de manger des courgettes. Il y en avait tellement. Mais là, cette année, je commence seulement à en avoir maintenant. Voilà. Et ici, pareil. Ici, on croirait pas, mais ça devrait être des pommes de terre. Donc on fera une exploration également ici tout à l'heure, voir si on laisse les pommes de terre sous ce couvert végétal ou s'il y a urgence de les récupérer. Grand gagnant aussi de ces excès d'eau et de ces températures qui remontent, les choux et les poireaux. Mais alors attention, là les prédateurs, les papillons, etc., ça risque d'arriver. On va peut-être mettre un petit voile de protection. Donc autre gagnant, la salade d'hiver. Comme vous pouvez le voir, elle est ultra drue, pardon. On va repiquer les plus beaux spécimens et je vous montrerai tout à l'heure ou demain comment repiquer. Par contre, vous voyez l'excès d'eau a bloqué les graines de carottes qui n'arrivent pas à sortir. C'est trop dur. Ou ça a fait couler. Voilà. Et je pense qu'il est déjà trop tard pour se tenter une nouvelle ligne de carottes. On pourra peut-être essayer, mais pour moi c'est foutu. Donc les carottes, les grands perdants de cette année, les salades, les grandes gagnantes. Est-ce que tu kiffes mascarole? Joli, hein? Voilà, les choux chinois, ça va très bien, mais trop d'eau, trop de soleil d'un seul coup, et voilà, ça monte en graines. Et là, regardez. Ah, les plantes sauvages, ça va kiffer, hein. Ça kiffe, mais voilà. Nous, on est en difficulté face à ça. Il va falloir s'armer quasiment pour tout enlever. Et regardez ce que je vous disais, les papillons blancs sont d'attaque. Donc, soit un traitement préventif contre les chenilles, soit couvrez, pensez à couvrir. Voilà les amis, après cette récolte de rhubarbe, on va regarder un petit peu ensemble sur cette ligne si c'est urgent ou pas de récolter les pommes de terre ou si on peut les laisser tranquillement jusqu'à septembre. Allez, on commence à regarder ça vite fait ensemble. Bien les amis, regardez, sur 3 plants, on récolte 17 pommes de terre saines, 4 pourries. Je compte pas les petites minuscules. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il y a urgence? Je pense qu'il y a urgence pour moi de les récupérer. Celles-ci peut-être n'auraient pas pourri si éventuellement je les avais cueillies avant. Donc le rendement, j'en suis plutôt satisfait, mais il va falloir les récolter. Voilà. Donc on va récolter toute cette ligne ici. Ça fera un peu de mal à la prêle. Et puis on fera une belle purée. Voilà.
Ici, regardez, j'avais pas fait attention, mes poireaux sont en concurrence. Donc il va falloir que je leur permette un petit peu de respirer, d'avoir de l'accès aux lumières. Et puis là, ici, c'est la cata. C'est la cata. Allez, je vous reprends, on fait la conclusion. Voilà mes petites mains vertes, c'est le moment de se quitter. Comme vous avez vu, quelques plantes sont gagnantes. Il s'agit des courges et des plantes sauvages, ainsi que des choux, des salades. N'oubliez pas, il est grand temps, surtout allez acheter ça vite parce qu'après il n'y en aura plus. La mâche, j'ai envie de dire la salade reine de l'hiver, c'est maintenant et jusque fin août qu'on va la planter. Donc il va y avoir beaucoup de concurrence entre les jardiniers. N'hésitez pas, surtout n'oubliez pas d'aller chercher vos graines de mâche. Encore une fois, je voudrais dire bon courage à tous ceux qui ont souffert des intempéries. Je suis de tout cœur avec vous. Une pensée particulière à ce berger qui a perdu près de 200 bêtes sur les 250 qu'il avait. Vraiment, il était très mal, ça faisait mal au cœur de voir ça. Donc une petite pensée à lui. Voilà. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Évidemment, vous savez ce que je vais dire, n'hésitez pas à vous abonner. À plus.